Le narcissisme féminin, bien qu'il soit une réalité, demeure largement tabou. Il existe une vision largement répandue de la femme comme étant douce, maternelle et bienveillante. Lorsqu'une femme dévie de cette norme en adoptant des comportements narcissiques, cela brise une image idéale, et c'est une des raisons pour lesquelles ce sujet reste difficile à aborder. Mais pourquoi est-ce encore un sujet tabou? Dans une société où la protection des femmes est omniprésente, aussi bien au niveau législatif que social, un homme qui se fait maltraiter par une femme narcissique est souvent perçu comme une anomalie. Les hommes victimes de femmes narcissiques hésitent à s'exprimer à cause de la honte qui les entoure. Ils redoutent d'être jugés ou vus comme faibles. Cette stigmatisation crée une invisibilité qui est renforcée par la multitude d'associations qui œuvrent pour la défense des femmes victimes, créant une pression sociale et légale qui place la femme en position de victime idéale et souvent inattaquable. Paradoxalement, cette protection permet au comportement narcissique des femmes de passer inaperçu et les victimes masculines sont souvent laissées dans l'ombre. Mais ce tabou, aussi lourd soit-il, ne doit pas nous empêcher d'aborder le sujet. En effet, de nombreux hommes vivent des relations destructrices avec des femmes narcissiques. Ceux-ci sont manipulés, fragilisés et souvent victimes d'un cycle de dévalorisation progressive. Le narcissisme féminin n'est pas une simple attitude, mais une forme de contrôle qui peut être aussi violente et destructrice que celle exercée par un homme narcissique. Il est donc crucial de briser le silence autour de ce phénomène et de le comprendre dans toute sa complexité. Bien que cet article se concentre sur les dynamiques hétérosexuelles, il est important de rappeler que le narcissisme et les comportements manipulatoires se retrouvent également dans les relations homosexuelles. Ce sujet, avec ses spécificités, sera abordé dans un futur contenu. 1. Qu'est-ce qu'une femme narcissique? La femme narcissique utilise son charisme et sa séduction pour manipuler son entourage. Contrairement à l'homme narcissique, qui va souvent se servir de son statut, de sa puissance ou de son autorité, la femme s'appuie sur son image, son pouvoir de séduction, et souvent sa sexualité pour obtenir ce qu'elle veut. Elle n'hésite pas à exploiter son apparence pour instaurer un rapport de domination, tout en cultivant une image de vulnérabilité pour susciter la protection. Sa capacité à manipuler ses proches par son charme est une caractéristique marquante, mais cela ne veut pas dire que sa relation à l'emprise est moins destructrice. Une femme narcissique recherche avant tout l'admiration et la validation. Elle sait exactement comment séduire, charmer et envoûter son entourage. Ce pouvoir, elle le manie avec finesse, exploitant son image, sa beauté et ses émotions pour maintenir un contrôle affectif sur les autres. Elle s'attache à paraître irrésistible, à jouer avec les désirs des hommes, pour qu'ils deviennent dépendants de son approbation. Mais derrière cette séduction se cache un vide abyssal. La femme narcissique ne cherche pas à aimer, elle cherche à être aimée et vénérée. 2. La différence avec l'homme narcissique. Les différences entre un homme et une femme narcissique résident dans la manière de manipuler leur environnement. Un homme narcissique cherchera à imposer sa domination, à être reconnu par sa réussite, son pouvoir ou son statut. Il sera direct dans ses actions et moins subtil dans son besoin de contrôle. En revanche, la femme narcissique utilise des méthodes beaucoup plus subtiles. Elle se sert de ses émotions, de sa vulnérabilité et surtout de son apparence physique pour capter l'attention. Sa sexualité devient un outil puissant d'emprise qu'elle utilise pour contrôler et influencer ses relations et instaurer une emprise émotionnelle, jouant habilement sur les désirs et la dépendance affective des hommes. La femme narcissique joue sur des codes de séduction et de dépendance affective. Elle peut aussi se poser en victime pour manipuler les autres, mais c'est souvent derrière un masque de douceur, d'empathie et de charme qu'elle opère. C'est ce qui rend son narcissisme encore plus difficile à déceler, car il se cache sous une façade d'innocence ou de fragilité. En résumé, le narcissisme féminin reste un sujet tabou, d'autant plus qu'il va à l'encontre des attentes sociales liées à l'image de la femme. Cette invisibilité est également alimentée par les protections légales qui placent la femme dans une position de victime privilégiée. Pourtant, cette forme de narcissisme existe bel et bien et peut avoir des effets dévastateurs.
Les femmes narcissiques utilisent leur sexe, leur séduction et leur image pour manipuler leur entourage et contrôler les autres. La différence majeure avec l'homme narcissique réside dans les méthodes. La femme narcissique opère avec subtilité et utilise sa féminité comme un levier de pouvoir. Parler de ce phénomène, c'est commencer à briser un tabou et permettre aux victimes, souvent invisibles, de se reconnaître et de comprendre ce qu'elles traversent. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode où nous approfondirons les signes révélateurs d'une femme narcissique et leurs différences subtiles avec les comportements masculins et bien d'autres contenus. Partagez cette vidéo avec vos proches et laissez un commentaire si vous avez déjà vécu une expérience similaire. Ensemble, brisons le silence autour de ce sujet. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt sur ma chaîne.